Sous les acclamations, la jeunesse serbe est en route pour Novi Sad, deuxième ville de Serbie au nord du pays. Parti de Novi Pazar pour un périple de 16 jours et 400 km, le cortège, festif et motivé, a donné rendez-vous à la population pour une manifestation du souvenir. Nous défilons pour commémorer cette immense tragédie et exprimer notre sympathie aux familles. Tout cela est si beau, mais aussi si triste, beau et triste à la fois. Il y a un an, l'auvent de la gare de Novi Sad cédait et emportait avec lui la vie de 16 personnes. S'en étaient suivies des manifestations à travers tout le pays, rassemblant rapidement plusieurs centaines de milliers de personnes, comme ici sur la place Slavija à Belgrade. Le début d'une mobilisation historique dans un pays divisé et empêtré dans la corruption, encore marqué par les guerres de Yougoslavie. Pour la première fois à Novi Pazar, lors de manifestations citoyennes, les Bosniaques et les femmes bosniaques, ainsi que les Serbes et les femmes serbes, se sont unis pour la première fois en 35 ans. Depuis, le pays, scindé entre les manifestants et les soutiens au pouvoir, vit au rythme des contestations. Entre rassemblements d'ampleur et actions plus violentes, comme cet incendie d'un campement de soutien au président devant le Parlement, ou comme en mars dernier, lorsque l'opposition avait allumé des fumigènes dans l'enceinte de l'Assemblée. Inflexible, Aleksandar Vučić, au pouvoir depuis 2017 et reconduit en 2022, refuse les demandes de scrutin anticipé. Il n'a cessé de marteler qu'il était l'homme de la situation. Quand ils m'ont menacé avec leur révolution, j'ai dit que je n'accepterai pas un gouvernement de transition tant que je serai en vie. Et vous voyez, j'ai réalisé ma promesse. Je m'adresse à vous le jour où cette grande révolution a fini. Après un an de mobilisation quasi quotidienne, plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues à Novi Sad.